Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de Kaido ST04. Kaido ST04, un des plus vieux leaders du jeu, qui était sorti en même temps que il y avait Luffy, Kid et Croco, du coup premier deck violet, et qui est un deck que je n'ai jamais pu jouer parce qu'en fait j'ai commencé le jeu en OP3. Quand j'ai joué en OP3, il n'était plus jouable, en tout cas plus méta, donc en fait j'en ai presque jamais affronté. Et quand j'en ai affronté un, je voyais que c'était totalement instable comme deck. Donc c'est un deck qui a vraiment brillé en OP1, OP2, parce que il a des cartes quand même assez fortes avec le Onigashima qui permettait de ramp, son Kaido 10 qui était quand même une énorme arme dans le jeu. Et maintenant on est en OP14/OP4, en tout cas une partie, et il a reçu du support. Ça m'a donné envie de donner une chance au deck, surtout que rotation arrivant en avril, le deck ne sera plus jouable. Il y a 99% qui ne le soit plus, donc j'ai voulu lui donner ces 3 mois de rédemption et pour voir kiffer le deck, de jouer avec. Donc qu'est-ce qui a fait que le deck est devenu jouable? Première carte que je vais vous présenter, c'est Queen. Queen, c'est ce qui nous permet d'assurer, entre guillemets, de pouvoir ramp sur le T3 quand on go 1 pour pouvoir atteindre notre king. Donc, je vais pouvoir en parler après, mais en tout cas c'est une étape essentielle du deck. Donc qu'est-ce qui fait exactement ce Queen? Il nous permet on play, jeu trash 1, Animal Kingdom, jeu draw 2, ça nous permet de trier la main, aller chercher potentiellement des pièces qui nous manquent, et c'est surtout son deuxième effet qui nous permet d'utiliser 2 dons pour ramp de 1. Donc ça nous permet typiquement, si on a 2 queens en main, d'en faire un sur le T1, on draw 2, trash 1, et sur le T3, de faire effet pour ramp de 1 en restine, mais il nous reste un don, donc on va pouvoir en refaire un deuxième, pour vraiment avoir la main qu'on veut. Mais il n'empêche que notre meilleur T3 ça restera Onigashima, mais c'est un bon remplaçant qui nous permet d'aller chercher un King qui est exceptionnel, qui est potentiellement la première carte qui nous permet de ramp de 2, un Rested et un Actif en plus. Donc c'est vraiment, ça nous permet d'arriver sur 6, de pouvoir ramp de 2, être sûr qu'on sera à 10 au prochain tour, et ça c'est exceptionnel, parce que nous on est à 10 quand notre adversaire lui, il sera à 6. Il sera à 8 au tour d'après, et on a une énorme avance en termes de don. Troisième carte qui est aussi arrivée, c'est le Kaido 7. 7-9000, on play, don -2, je reste un 7, et j'ai rush. La carte est juste folle, ce don -2, on le rembourse très vite, parce que en fait on aura sûrement un king sur le terrain, donc en fait c'est comme si on n'avait jamais utilisé l'effet. Et en fait ça nous permet de mettre une pression monumentale sur les PV, accompagné par exemple d'une Black Maria, ça nous permet en plus de faire effet leader. Et il y a aussi un effet que je vous ai pas parlé du King, parce qu'en fait ils ont le même effet avec Kaido, c'est un effet qui nous permet que lorsqu'ils vont être KO, que ce soit par effet ou au combat, on fasse don -1 à la place. Ça c'est vraiment très fort, et en même temps obligatoire, parce qu'en fait la meilleure carte du deck Kaido, c'est Kaido 10 d'OP1, une carte exceptionnellement forte pour don -6, rase le board. Donc ça rase le board adverse, mais aussi le nôtre. Sauf que le problème c'est que si on utilise des choses pour faire du ramp, pour vraiment avec des bonnes cartes, mettre des bonnes cartes, et qu'en plus après on nous les enlève nous-mêmes, dans la méta actuelle c'est pas possible. Donc il y a cet effet qui nous permet de garder notre board. Donc c'est à dire qu'on fait don -6 avec notre Kaido 10, et on fait don -2 pour protéger nos 2 créatures, qu'on peut faire rase le board, et après on a quand même 5, 7, 9 à mettre dans la gueule de l'adversaire. Et la dernière petite carte qui est, je considérais ça plutôt comme une toolbox plutôt qu'une grosse partie du deck, moi j'appelle Dragon d'Or, je sais même plus son nom officiel, mais en tout cas c'est une bonne toolbox, parce que ça coûte 1 et don -1, ça nous donne plus 4000 à notre leader, donc ça nous permet de défendre correctement, mais surtout son deuxième effet qui permet en tout pour 6 dons de reste une créature et donner plus 3000 à un autre Kaido. Donc c'est un effet qui coûte quand même très cher en don, mais ça nous permet vraiment de finir des games, et en fait ce plus 3000 sur un Kaido, ça peut être sur le leader, mais ça peut être aussi sur le Kaido 7, et ça peut être aussi sur le Kaido 10. Donc, entre guillemets, il coûte aussi cher, c'est une petite compensation, mais qui suffit en fait à la jouer, mais en toolbox. Donc vraiment, on va pas l'avoir plus de 2 dans les decks, alors que Queen, King et Kaido 7, celle-ci on les verra x4, et ça s'enlèvera pas parce que les cartes sont trop fortes dans le deck. Donc après mes testings, donc j'ai déjà d'abord pris une liste qui avait été faite, donc typiquement j'avais commencé par celle de Luigi Amato, des choses qui me plaisaient, des choses qui me plaisaient pas, mais en tout cas je pouvais tester de voir comment le deck se comportait, envers quoi il avait du mal, qu'est-ce qui était fort. C'est surtout sa curve Go 1 qui est exceptionnelle, c'est-à-dire que si on vous dit une curve parfaite, on met un Queen Go 1, on trie notre main, ensuite on joue Onigashima, on passe de 3 dons à 4, tour d'après on est à 6, on peut jouer notre King, ramp de 2, on peut même faire le ramp avec Onigashima au cas où on ait besoin de faire un spell défensif comme Blast Breath, on passe à 10 au prochain tour, soit on peut faire Kaido 7,
mélangé d'une Black Maria, donc ça comment ça marche, on a 10 dons, Kaido 7, ton moins 2, donc on descend à 8 dons, on fait Black Maria, on fait effet leader, ça nous fait moins 7 dons, il ne reste plus qu'un seul don. Sauf que là, on va faire effet Black Maria, on va remonter de 5. Effet de King, on va remonter de 2. Effet de Nagashima, on va remonter de 1. Donc on remonte à 9 et on est obligé d'en enlever 1. Ça, c'est exceptionnel. Même pas, on est obligé d'en enlever 3, pardon. Donc ça nous permet de faire effet leader gratuitement, puis taper à 5, à 7 et à 9 pour seulement un peu plus si on a envie d'utiliser le don qui nous reste, ou faire une tuto. Ensuite, on a notre KD 10. Si le board commence à être trop imposant en face, on fait Kaido 10, mais nous on garde nos créatures. Pour l'instant, je vois pas d'effet qui est mauvais. Cette curve Go 1, elle est hyper agressive, elle fait mal au deck adverse et franchement elle est quand même assez stable parce que maintenant on a notre Queen pour gérer notre main, on a le spell qui permet de tuto n'importe quel animal Kingdom et en fait la base de ça c'est vraiment d'avoir Onigashima King. Si on n'a pas le reste, c'est moins bien, mais c'est déjà très suffisant. Il nous faut Onigashima King et un truc à jouer sur 10, que ce soit Kaido 7, Kaido 10, bah en vrai ça va arriver. Si on n'a pas ça, on peut faire des queens, on peut faire beaucoup de choses qui va quand même jouer. C'est vraiment très cool. En Go 2, là où la curve est moins forte, on va avoir un moins gros avantage de don. Bah là le problème, on va jouer différemment, on va jouer un peu moins agressif, plutôt aller dans le trade du board, et là par contre on va aller trade du PV. Là on va vraiment miser sur ça, et avoir ce Kaido 10 comme d'hab à la fin pour dire ton board il dégage, j'en ai rien à foutre. Vraiment la curve Go 2 est moins forte, je pense que c'est une des faiblesses du deck, mais en vrai le deck arrive à quand même bien se comporter, c'est juste que la stratégie devient assez différente, un peu moins agressive sur les PV, et pour beaucoup faire du trash et essayer de découler les ressources adverses comme ça. Un point un peu négatif aussi du deck, c'est que le deck il génère peu de ressources en termes de draw. À part le Queen qui nous permet juste de trier notre main. Après on a Queen 5 qui est une vieille carte d'ST04 et qui reste toujours aussi forte pour un draw 2, trash 1 et surtout trash après. Ça nous permet de trier les mains, etc. Mais à part ça, on n'a pas beaucoup de draw et en plus dans le deck on a beaucoup de briques. King 7, Kaido 7, Kaido 10, tous les gros tons qu'on voudrait ajouter, que ce soit Kaido 9, que ce soit Roger. En fait, rien n'est défensif. Donc en fait on a des 2000, mais les 2000 c'est des cartes qui nous permettent de jouer telles que Black Maria. Donc en fait on a vraiment problème défensif dans le deck. Et donc vraiment c'est ce qui je pense représente le deck. C'est vraiment faut tuer avant d'être tué. C'est un peu on va dire la base de One Piece, mais je trouve que ça représente encore plus dans Kaido où vraiment en fait notre tour il est compté vraiment en termes de défense parce qu'on ne pourra pas nous tenir 20 ans comme un Ace pourrait le faire. Nous faut qu'on ait avancé dans les PV, faut que vraiment que les ressources adverses soient descendues pour qu'on ait un timing de kill. Et après les timings de kill peuvent très vite arriver, hein. Il nous suffit de un King 6, un Kaido 7, dans la main et le mec il a 3 PV, ça peut vite partir. C'est-à-dire qu'on peut faire taper à 7 avec le leader, puis faire effet leader, trash un PV, il reste plus qu'un PV, il nous reste 7-9-9. Donc le deck a quand même des grosses possibilités de kill et c'est ce qui est important. Là je vais partir pour un tournoi, je vais essayer de montrer que mes testings ont été bons et ma decklist où j'ai essayé de mettre des petits spikes etc. La decklist je vous l'affiche là, je vous la décris pas pour l'instant spécifiquement, potentiellement je vais faire des mise à jour après le tournoi. On discutera du tournoi et de la decklist. Allez à toutes. On se retrouve 2 tournois après la première partie de la vidéo où du coup j'ai pu faire un tournoi sur un Winnerbox 2v2 et enfin un autre tournoi qui était sur un tournoi de ligue. Donc voilà, j'ai pu retravailler le deck, etc. Donc je suis parti déjà au Winnerbox avec la première liste que vous avez pu voir. Donc là il y a plusieurs choix qui se sont faits, notamment mettre les Roger qu'au début je n'avais pas mis, mais ils permettent de tempo sur pas mal de setup. En fait quand t'as pas tes big cards, elle est vraiment très importante. Et pour en fait résister le tour de plus qu'on a besoin, notamment contre Imu ou aussi ça peut être contre Boa. Il y a aussi une petite spice que j'ai essayé de mettre avec la Baby 5. En fait j'avais besoin d'une carte qui sur le Go 2 pouvait ramp et avait un effet cool en plus. Donc il y avait 2 cartes possibles, soit Bonclé, soit Baby 5. Ce que j'aimais bien dans Baby 5 c'est que c'était pas juste un body qui allait ramp, mais c'était aussi un body qui allait être utile pour les match-ups qui pour moi sont plus compliqués style Boa, de pouvoir se heal de 1 sur l'effet du Kaido 10. Donc moi j'ai préféré sur ça, parce que Bonclé, il y a vraiment des grandes forces, c'est encore plus dans l'aggro, permet d'aller trade ce genre de choses, mais voilà, j'ai préféré tester Baby 5 et finalement même sur ma decklist actuelle, j'en suis très content. C'est une carte en tout cas, pas la carte la plus importante, mais c'est une carte qui me va très bien et me permet de sortir de certaines situations. Comment se sont déroulés du coup les 2 tournois? Le premier c'est un Winnerbox, donc j'ai fini en 3-1, on a fini à la fin 2ème place en 2v2. Donc moi contre qui j'ai joué contre Boa, contre Ace, le 3ème était un Imu,
Et le dernier, un Jinbei. Étonnamment, c'est le Jinbei qui n'est pas, on va dire, le meilleur deck actuel, mais c'est le deck contre qui j'ai perdu parce que très aggro et j'ai une grosse main briquée à la fin où en fait il me tape pas excessivement fort, je crois qu'il me tape à 10 sur 9 ou 8 ou 9 en main et je défends genre juste à 8000, j'ai genre un 2000 à 1000. Mais bon, voilà, j'ai fait des erreurs dans la partie, ça a pas hyper bien fonctionné, mais par contre je suis très content d'avoir gagné contre Imu. Bon, j'ai gagné le dé, ça m'a aidé, mais j'ai fait des bons plays et il a rien pu faire. Typiquement, le Roger a été hyper clutch dans la game. Contre le Ace, ça s'est très bien passé. Contre la Bois, j'ai fait un misplay, j'ai eu un peu de chance sur les points de vie, ça m'a bien aidé. Donc ça, c'était avec la première liste. Et cette deuxième liste, en fait, j'ai voulu changer la liste. J'étais en mode, l'aggro, c'est quand même hyper dur. Enfin, je manque de counter dans la main. Et il y a des cartes, je suis en mode, notamment la Baby 5 auquel elle a son été 30, mais la plupart du temps, c'est un counter 1000. J'ai voulu les changer, sauf que en fait, ça ne se change pas parce qu'en fait, on manque de counter 1000 dans le deck. Et les bonnes cartes violettes qui ont des counters 1000, il n'y en a pas 100 000. Mais en même temps, j'étais en mode, il y a des cartes quand même, typiquement, la ulti, j'étais en mode, elle est vraiment nulle. Franchement, je la joue presque jamais. Quand je la joue, j'ai presque perdu. Je préfère ne juste pas la jouer et avoir une autre solution ou juste une option défensive. Et c'est pour ça que j'ai voulu rajouter de la défense. Donc j'ai cut ces deux ultis. J'ai rajouté un Divine Departure. Et j'ai rajouté un Sanji, le bloqueur, donc ça me faisait 11 de K à la fin, et avec 3 Divine Departure. Pourquoi avoir rajouté Divine Departure? Pour trier mes briques, mais en plus, là, sur le deuxième tournoi, il y avait de grandes chances que j'affronte un Mihawk. Donc c'était un tournoi à arbre éliminatoire, donc mon premier match, je savais pas trop ce que j'allais affronter. Finalement, j'ai affronté un Doflamingo. Ensuite, je devais affronter Imu, mais la personne n'était pas là. Et enfin, il y avait de grandes chances que j'affronte un Mihawk. Le Divine Departure est très fort contre Mihawk. Ça m'a bien aidé aussi contre Dofla, typiquement pour trade des créas qui ne sont pas possibles de trade normalement. Par exemple, d'aller gérer des Vergos 1 à 2 fois de suite. C'est vraiment hyper pratique et contre Mihawk, elle est vraiment essentielle, typiquement contre son Shank 7 pour être géré instantanément, ou même aller gérer Satashigi quand on a envie, qu'on a besoin, pour ensuite aller bien placer un beau Kaido 10 au bon timing. Donc voilà, ça c'est la liste que je vais garder, je pense, jusqu'à la fin, jusqu'à EB3, et je pense que finalement, arriver de B3 ça va être compliqué, parce qu'avec le support qu'elle va recevoir Jeune, notamment Yellow Luffy et Nami BY qui va être là, je pense peut-être un petit peu, mais en tout cas, toutes ces cartes jeunes qui on KO ont des effets, je sens que le deck commence à vraiment avoir plus beaucoup de place pour lui. Je pense que ça va malheureusement lâcher le deck, sachant que j'ai pas de tournoi. J'ai juste Lille qui a préparé, mais du coup c'est le format EP15, EP3, et je vais me concentrer sur d'autres decks. Donc vraiment un gros kiff pour Kaido. Conclusion de la vidéo, un deck trop fun à jouer. Pourquoi pas essayer d'aller chercher un petit King pour voir si c'est jouable aussi. Surtout que ça va recevoir du support, je crois, soit dans EB3, soit dans OP15, je sais plus laquelle extension. Mais à voir si on peut pas faire une variante d'Animal Kingdom pour ça. Je vous conseille vraiment de tester le deck si vous avez les cartes chez vous, le deck est incroyable. Et si vous avez des questions sur le deck, sur des choix de tech, etc., n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire pour ça. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner à la chaîne. Il y a des gros projets qui arrivent, en tout cas, je vais essayer de faire plus de vidéos. Vous, n'hésitez pas aussi à voir si je pouvais pas travailler un deck. Moi, j'adore travailler les decks un peu rogue, parce que je trouve que les decks méta, c'est déjà du fait, et c'est plus un contenu qui est juste limite de jeu. Même si vous voulez voir plus de jeux, faut pas hésiter à me le dire. J'espère que la vidéo vous a plu, et on se dit à la prochaine.